Même si les États-Unis d'Amérique ont émergé comme un pays indépendant après 1776 et ont été reconnus en 1783, l'histoire de ces terres est plus ancienne. Il y a des milliers d'années, les premiers peuples se sont installés sur le continent américain. On ne sait pas exactement comment les Amérindiens se sont d'abord installés dans ces territoires, mais une théorie suggère que des populations ont migré depuis l'Eurasie il y a environ 30 000 ans via un pont terrestre appelé la Béringie. Celui-ci reliait la Sibérie à l'Amérique du Nord pendant l'âge glaciaire. Cette migration s'est poursuivie jusqu'à il y a 10 000 ans. À cette époque, une période glaciaire a pris fin et le pont terrestre a été submergé par la montée des océans. Les premiers habitants étaient appelés les Paléo-Américains. Avec le temps, ils ont migré encore plus profondément en Amérique et ont formé des tribus et des nations. Ils ont créé des civilisations intéressantes, développant leur propre culture. Parmi les cultures qui existaient ici, on peut mentionner la culture Adena, la culture iroquoise, la culture Coles Creek, la culture Pueblo et la culture mississippienne. Une autre partie des États-Unis d'aujourd'hui a une histoire intéressante et différente, Hawaï. Cette terre n'était pas habitée avant les premiers siècles après J.C. Le développement indigène a commencé avec l'installation de populations polynésiennes entre le 1er et le 10e siècle. À partir du 15e siècle, la colonisation européenne a commencé. En 1492, une expédition espagnole dirigée par l'explorateur italien Christophe Colomb a navigué vers l'ouest pour trouver une nouvelle route commerciale vers l'Extrême-Orient, mais elle a atterri dans ce qui est devenu connu des Européens comme le Nouveau Monde. Après cet événement, au cours des décennies suivantes, de plus en plus de navires ont navigué vers l'ouest pour établir des colonies et des postes commerciaux. Les Espagnols ont commencé à construire leur empire américain en utilisant des îles comme Cuba, Porto Rico et Hispaniola comme base. Ils se sont considérablement étendus. La France a fondé des colonies en Amérique du Nord-Est, plusieurs îles des Caraïbes et quelques parties côtières de l'Amérique du Sud. Le Portugal a colonisé le Brésil. La côte a été principalement colonisée par des colons anglais au XVIIe siècle, avec un nombre beaucoup plus réduit de Hollandais et de Suédois. Les premières colonies anglaises ont rencontré de nombreuses difficultés, notamment des conflits avec les populations autochtones, des famines et des maladies. Cependant, la colonie de Jamestown, fondée en 1607 en Virginie, a marqué un tournant. Grâce à la culture du tabac, l'économie de la colonie a prospéré, attirant de nouveaux colons. Au fil du temps, 13 colonies se sont établies le long de la côte et de l'Amérique du Nord, chacune ayant sa propre structure gouvernementale. Ces colonies étaient gouvernées par des administrateurs nommés par Londres, mais disposaient également de législatures locales. Cette structure a permis aux colons de se sentir partiellement autonomes, mais les tensions ont commencé à émerger, notamment à cause de la taxation sans représentation dans le Parlement britannique. L'une des premières manifestations de cette tension a été le Boston Tea Party en 1773, un événement qui a marqué le début de la Révolution américaine. Après une série de conflits, les colonies ont déclaré leur indépendance en 1776, formant les États-Unis d'Amérique. La guerre d'indépendance, qui a duré jusqu'en 1783, a été marquée par des batailles décisives comme celle de Saratoga et le soutien crucial de la France. À la fin de la guerre, le traité de Paris a officiellement reconnu l'indépendance des États-Unis, ouvrant la voie à leur expansion vers l'ouest. Au début du XIXe siècle, cette expansion s'est accélérée avec l'achat de la Louisiane en 1803, doublant ainsi la taille du pays. La conquête de nouveaux territoires a entraîné des tensions, notamment sur la question de l'esclavage. Ces tensions ont culminé avec la guerre civile de 1861 à 1865. Cette guerre a opposé les États du Nord, favorables à l'abolition de l'esclavage, aux États du Sud, qui souhaitaient le maintenir. La victoire de l'Union a marqué la fin de l'esclavage et un tournant majeur dans l'histoire américaine. Le XIXe siècle a également été une période de transformation économique et industrielle. Des infrastructures comme les chemins de fer ont permis de connecter les différentes régions du pays, tandis que l'immigration a contribué à la croissance de la population. À la fin du siècle, la guerre hispano-américaine de 1898 a marqué l'émergence des États-Unis en tant que puissance mondiale, avec l'acquisition de territoires comme les Philippines, Porto Rico et Guam. Au début du XXe siècle, les États-Unis ont joué un rôle clé dans la Première Guerre mondiale, bien qu'ils soient initialement restés neutres. Après la guerre, les années 1920 ont été une période de prospérité économique, mais cette prospérité a été brutalement interrompue par la Grande Dépression de 1929. Cette crise a profondément affecté le pays, mais elle a également préparé le terrain pour les réformes du New Deal sous la présidence de Franklin D. Roosevelt. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont rejoint les Alliés après l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Leur participation a été déterminante, tant sur le front européen que dans le Pacifique. Après la guerre, les États-Unis et l'Union soviétique sont devenus des superpuissances rivales, marquant le début de la guerre froide.
Ce conflit idéologique et géopolitique a conduit à des événements majeurs comme la guerre de Corée, la crise des missiles de Cuba et la guerre du Vietnam. Pendant cette période, les années 1960 ont vu l'émergence de mouvements pour les droits civiques, visant à mettre fin à la ségrégation raciale et à garantir l'égalité pour tous les citoyens. Ces luttes ont abouti à des avancées significatives, notamment le Civil Rights Act de 1964. Leur histoire complexe est marquée par des défis, des triomphes et une quête constante de liberté et de justice. Nous souhaitons vous remercier pour votre attention et vous inviter à vous abonner à Odyssée d'Histoire, votre chaîne dédiée à l'exploration des grandes épopées humaines. Les débuts de la jeune République américaine après 1783 furent marqués par des défis importants. Bien que l'indépendance ait été acquise, les États-Unis étaient encore un pays fragile, avec des États qui fonctionnaient souvent de manière indépendante. La rédaction de la Constitution en 1787 a été un moment clé, établissant un cadre pour un gouvernement fédéral plus fort. Cette Constitution, toujours en vigueur aujourd'hui, a permis de créer une séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, assurant un équilibre essentiel. Au cours des premières décennies, le pays a été dirigé par des présidents fondateurs tels que George Washington, John Adams et Thomas Jefferson, qui ont façonné les bases de la nation. Washington, en particulier, a joué un rôle crucial en refusant de devenir un leader autoritaire, établissant ainsi un précédent pour des transitions pacifiques de pouvoir. L'expansion territoriale a continué d'être une priorité pour les États-Unis. L'achat de la Louisiane en 1803 a doublé la taille du pays, et l'expédition de Lewis et Clark a exploré ces nouvelles terres, ouvrant la voie à une colonisation future. Cette expansion a souvent été marquée par des conflits avec les nations amérindiennes, dont les terres étaient continuellement saisies ou négociées sous pression. La guerre de 1812 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne a renforcé le sentiment de fierté nationale. Bien que le conflit ait été principalement une impasse, il a permis aux Américains de consolider leur indépendance face à l'ancienne métropole. Cette période a vu l'émergence de héros comme Andrew Jackson, qui deviendra plus tard président. Dans les décennies suivantes, le pays a continué de croître, à la fois économiquement et géographiquement. Le canal Erie, achevé en 1825, a facilité le commerce entre l'Est et l'Ouest. La doctrine Monroe, proclamée en 1823, a affirmé l'intention des États-Unis de résister à toute nouvelle colonisation européenne dans les Amériques, consolidant leur rôle de leader sur le continent. Toutefois, la question de l'esclavage est devenue un point de tension majeur. L'économie du Sud était basée sur le travail des esclaves, tandis que le Nord se tournait vers l'industrie et s'opposait de plus en plus à cette pratique. Des compromis, comme celui du Missouri en 1820, ont temporairement apaisé les tensions, mais ils n'ont pas résolu la division fondamentale entre ces deux visions de la société. Dans les années 1840, la notion de destinée manifeste a poussé les Américains à croire qu'ils avaient le droit divin de s'étendre sur tout le continent. Cette idéologie a conduit à l'annexion du Texas, à la guerre contre le Mexique et à l'acquisition de vastes territoires dans l'Ouest. Cependant, ces nouvelles terres ont ravivé les débats sur l'expansion de l'esclavage. L'élection d'Abraham Lincoln en 1860, qui soutenait l'interdiction de l'esclavage dans les territoires, a déclenché la sécession de plusieurs États du Sud et la guerre civile en 1861. Ce conflit dévastateur, qui a fait plus de 600 000 morts, a mis à l'épreuve l'unité du pays. Malgré des débuts difficiles pour l'Union, la victoire à Gettysburg en 1863 et la campagne de Sherman ont marqué des tournants décisifs. Avec la reddition des Confédérés en 1865, l'esclavage a été officiellement aboli par le 13e amendement. Après la guerre, la période de reconstruction a tenté de réintégrer les États du Sud et de garantir les droits des anciens esclaves. Cependant, les progrès ont été limités et les tensions raciales ont persisté, surtout avec la montée des lois ségrégationnistes. Le reste du XIXe siècle a été marqué par une industrialisation rapide. Des figures comme Andrew Carnegie et John D. Rockefeller ont transformé les secteurs de l'acier et du pétrole, tandis que des millions d'immigrants européens arrivaient à Ellis Island, cherchant une vie meilleure. Les chemins de fer ont connecté le pays d'est en ouest, facilitant la migration et le commerce. La fin du siècle a vu les États-Unis émerger comme une puissance mondiale. La guerre hispano-américaine de 1898 a permis aux États-Unis d'acquérir des territoires stratégiques comme les Philippines, Porto Rico et Guam. Cette expansion a marqué un tournant vers l'impérialisme américain. Au début du XXe siècle, les progrès technologiques et sociaux ont transformé la société. Les mouvements pour les droits des femmes ont gagné du terrain, conduisant au droit de vote en 1920 avec le 19e amendement. L'automobile, l'électricité et d'autres innovations ont révolutionné la vie quotidienne. La Première Guerre mondiale a confirmé le rôle croissant des États-Unis sur la scène mondiale. Bien qu'ils soient initialement neutres, ils sont intervenus en 1917, aidant les Alliés à remporter la victoire.
Après la guerre, les années 1920 ont été une décennie de prospérité et de bouleversements culturels. Mais cette période dorée a pris fin avec la Grande Dépression de 1929. Frappés par la crise, les Américains ont élu Franklin D. Roosevelt, qui a lancé le New Deal, une série de programmes visant à relancer l'économie. Ce programme a eu un impact durable, posant les bases de l'État-providence moderne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont joué un rôle déterminant dans la défaite des puissances de l'Axe. Après avoir été attaqués à Pearl Harbor, ils sont devenus l'arsenal de la démocratie, fournissant des armes et des ressources aux Alliés. La guerre a culminé avec la capitulation du Japon après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. La guerre froide qui a suivi a opposé les États-Unis à l'Union soviétique, avec des conflits indirects comme la guerre de Corée et celle du Vietnam. Pendant cette période, des mouvements sociaux majeurs, comme celui des droits civiques, ont transformé la société américaine. Au XXIe siècle, les États-Unis restent une puissance mondiale, façonnant l'économie, la culture et la politique mondiale. Leur histoire est un mélange complexe de luttes, de triomphes et de transformations continues. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Odyssée d'Histoire pour découvrir encore plus d'histoires fascinantes. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette aventure avec vos amis et votre famille, et à très bientôt pour de nouvelles plongées dans le passé.